Bonjour à tous. L'objectif, c'est de vous faire un petit tour dans notre e-learning qu'on a créé pour l'EM Lyon et qu'on a généré 100% avec IA. Quand je dis 100%, c'est que tous les mots, tout a été généré par IA, bien sûr prompté par nous, par Yuri, Caroline et moi, et supervisé par nous en termes de résultats. Mais on s'est un peu interdit de modifier ce que l'IA proposait. Bon, on a essayé de faire au mieux, évidemment, mais dedans, il reste des petites choses qui ne marchent pas. Donc voilà la page d'accueil sur laquelle on arrive, avec tout le contenu. Et déjà, je voudrais féliciter notre client qui, sur 7 chapitres, donc on a un sur l'histoire de l'IA, un sur le fonctionnement, ensuite on parle des enjeux éthiques, des enjeux sécurité des données, des enjeux accessibilité avec un problème de potentiellement fracture nord-sud et de ceux qui ont accès à l'IA, ceux qui n'ont pas accès, un gros sujet environnement, et on termine par des sujets propriété intellectuelle et réglementation. Donc sur 7 chapitres, on ne dit pas que l'IA c'est génial, on montre aussi tous les enjeux qui sont autour. Et on termine bien sûr par une évaluation finale. Donc quand on arrive sur cette page d'accueil, bon, on découvre le menu. Ça, c'est quand même nous qui l'avons imaginé quand on fait l'ingénierie, la conception du programme. Et on arrive sur cette première image générée par IA et par idéogramme, donc aux couleurs du client qui nous a imposé d'encapsuler tout ça dans un RISE. Donc on commence le module. On a un premier message d'accueil avec une vidéo qui a été générée sur Runway. C'est un teaser. J'aime bien l'idée parce que ça permet de... Donc en gros, on va montrer un peu tout ce qu'il y a dans l'e-learning, tous les contenus, tous les éléments, on navigue dedans, et on termine par... Ça, ce qui est un peu bluffant, c'est que du coup, juste à partir d'une image des nouveaux locaux de l'EM Lyon, on a généré une vidéo, image to vidéo avec Runway, et en créant des faux étudiants. Tout ça, c'est faux, mais juste à partir d'une image. Voilà, donc on commence par un petit teaser qui est en français comme en anglais, de toute façon il n'y a pas de parole dedans, et ensuite on explique un peu l'objectif de cette e-learning, la durée, et tout ce qu'il y a dedans, parce que vous allez voir, il y a pas mal de contenu dedans, mais surtout on met cette phrase à la fin qui est importante, tout n'est pas parfait, mais ça fait partie de l'expérience. Qu'est-ce que l'IA est capable de faire actuellement? Ensuite on a un message des doyens, des dirigeants de l'EM Lyon pour les étudiants, pour expliquer pourquoi cette e-learning. Je vous ai fait écouter la version française, parce que la version française ça a été filmé, capté sur place, on n'a rien fait dedans. Mais la version anglaise, c'est nous qui avons doublé avec un outil, je vais vous présenter juste après. Donc là, on a la doyenne qui raconte, on a son collègue, et enfin un enseignant d'origine anglaise, enfin, oui, qui est anglophone, et qui parle français. Voilà, donc ça c'est la version originelle. Nous, on en a généré une version doublée en anglais automatique non retravaillée. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est l'IA qui a tout doublé. Alors, ce qui était un peu drôle, c'est qu'on a fait parler un anglais qui parlait français, mais on l'a refait parler anglais. Il a envoyé la vidéo à sa famille en disant écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens ont cru que c'était lui qui parlait, en disant mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Il fait non, je n'ai jamais dit ces mots-là. Donc là, ça a été doublé par Agen. Ensuite, dans chaque chapitre, il y a, du coup, moi j'ai déjà discuté un peu avec lui, il y a un petit chatbot avec qui on peut échanger, lui poser plein de questions. Alors si on lui dit quelque chose qui n'a rien à voir, bah, il lui répond que non, c'est pas le sujet. Et si on pose des questions sur le chapitre, ça va répondre de façon pertinente parce que là, on lui a fourni, nous, des contenus scientifiques vérifiés, sérieux sur le sujet pour qu'il réponde aux questions. On avance dans l'e-learning, on a une petite intro, une image à nouveau générée par idéogramme. Pourquoi idéogramme? Parce qu'on aime beaucoup le fait que ça puisse créer des textes et juste dans les images. Donc il y a un prompt un peu costaud derrière cette image, mais je le trouve très cool. Pareil aux couleurs de l'UM Lyon, toujours. Et ensuite, on a des vidéos. Alors, je vais vous mettre la version anglaise, elle est un peu plus sympa.
d'un présentateur télé qui interviewe une experte sur le sujet et qui explique un peu les grandes dates de l'IA, comment ça a été inventé, le rôle de Gödel, le rôle de Turing et des autres. Ça dure 4 minutes 11, vous voyez, donc c'est des petites capsules où on a ces deux personnes qui discutent. Ça a été fait sur AgeN, donc c'est des avatars qui sont des comédiens qui ont donné l'autorisation d'utiliser leur voix et leurs images. Enfin, c'est même pas leur voix eux, c'est des voix générées dans AgeN. Donc là, 100% IA aussi. On a de nouveaux chatbots sur des questions sur la vidéo. On continue dedans. Ensuite, on a un podcast. Donc ça, le podcast a été généré par Wondercraft. Et pour en faire une version MP4, parce que sinon c'est juste un petit bandeau MP3, on a mis ça dans Wave, qui crée le spectre audio, là, ces petites barres qui bougent pour montrer la voix, et qui nous permettent de mettre le fond qu'on veut, les images qu'on veut dessus. Donc là, on a choisi à nouveau les couleurs de l'Emion. C'est un podcast qui dure 4 minutes 30, et en dessous, on a le script complet si on veut le récupérer. Donc voilà, Wondercraft et Wave. Ensuite, on a une bande dessinée en 6 cases qui explique un peu le test de Turing. Donc montrer, c'est un humain qui est devant sa machine et qui doit savoir lequel des deux est un humain ou une IA qui lui répond. Et on voit que ça n'a pas l'air si simple dans ce cas-là. Donc ça, on a créé ça avec Dashtoon. Ensuite, on a des ressources complémentaires. Donc ça, c'est nous qui avons apporté, mais on s'est fait aider potentiellement de Perplexity pour en trouver certaines. On a une biblio, donc ça, c'est 2 articles scientifiques qui sont à l'origine de tout de tout ce module d'e-learning, avec un résumé qui a été fait par ChatGPT et ensuite des articles à lire. Des applications à tester, donc les résumés de chaque application ont été générés par ChatGPT aussi. Un glossaire qui a été généré à partir de l'audio du podcast et de la vidéo pour identifier 6 grands mots ou 6 éléments à connaître. Ça ressemble à ça, hein, c'est des définitions assez courtes. Et ensuite, on a de nouveau un chatbot pour se préparer avant le quiz. Et ensuite un quiz où on a une question qui n'est pas piégeuse, qui est néanmoins un peu compliquée si on ne connaît pas le sujet, et avec un feedback positif et négatif. Et moi, pour moi, c'est vraiment super important qu'il y ait feedback qu'on est bon ou pas bon pour rappeler pourquoi on est juste, parce que parfois on peut avoir juste par hasard. Et ça aussi, ça a été généré par ChatGPT. On arrive à la fin du chapitre et on a une fiche mémo qui a été générée sur Gamma à partir d'un résumé de l'audio du podcast et du texte de la vidéo, du script de la vidéo, qu'on a mis dans ChatGPT pour lui demander le 10 points clés sur le chapitre. Ça nous a sorti 10 points clés qu'on a mis dans Gamma en disant fais-nous une seule carte, une seule slide, image générée par idéogramme en haut, et ensuite les 11 dates qui ont été choisies par l'IA, enfin qu'on a vérifié quand même, c'était tout juste, avec des petits qu'on peut télécharger à la fin. Moi je trouve ça cool de pouvoir faire ça. Gamma est un outil de création de support, de présentation. Et là, si on n'a pas de compétences en InDesign, je trouve ça intéressant à avoir. Voilà en gros comment se font tous les chapitres. La seule chose qui change, c'est la BD. Parfois, ce sera un petit jeu, une autre vidéo ou un schéma ou d'autres images qui illustrent un peu le chapitre. Donc, on a mis des bonus à chaque fois un peu. Et tout ça se termine par un mot croisé. Moi, je trouve ça assez marrant, qui n'est pas si simple. On a des indices quand même. Ça permet de revoir tous les mots du glossaire qu'on a vus là pendant ces 7 chapitres et de préparer au quiz final, qui est un QCM de 10 questions un peu complexe. Il faut avoir tout lu si on veut avoir juste. Et à la fin de cet e-learning, on a expliqué tout ce qu'on a utilisé, tous les secrets de fabrication. À nouveau, Gamma, vous connaissez un peu la présentation, avec les différents prompts, les différents outils, Perplexity, Claude, GPT, Level Labs, Wondercraft, Wave, AgeN, Runway, Ideogram, Dashtoon, Gamma, Consensus et les mots entrecroisés. Voilà un petit peu une présentation complète de tout ce qu'il y a dans cet e-learning. J'espère que ça vous a donné envie et à votre dispo si vous voulez en discuter sur le temps qu'on y a passé, sur le budget des différents logiciels ou si vous voulez qu'on vous aide à le réaliser pour vous. Ou enfin, si vous voulez, un petit retour aussi critique, parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, où on est un peu déçu, mais c'est ce que permet de faire l'IA à date, et c'était le jeu, de voir jusqu'où on pouvait aller. Voilà, à très bientôt.